période et en seconde période. Ça commence très fort, 7e minute, la première grosse occasion, elle est pour le Real, Gonzalo Higuaín. Ouais, très belle action d'Higuaín, qui n'arrive malheureusement pas à marquer, mais qui a été encore une fois très précis devant le but. Le premier but, il est inscrit à la 11e minute, dégagement dans l'axe de Pepe, l'énorme erreur de Mascherano, c'est la première de l'un des deux défenseurs centraux du Barça, Gonzalo Higuaín, 1-0 pour le Real. Ouais, Thomas, on voit que Mascherano n'est pas un vrai défenseur central, il ne fait pas le bon geste, mais surtout lucidité, sang-froid de Higuaín devant le but. Il cadre avec son coup de pied, enfin son intérieur du pied, pardon, pour assurer le coup. Encore une fois, beaucoup de lucidité de la part d'Higuaín. Il avait été préféré à Karim Benzema au coup d'envoi de cette rencontre. Il n'a pas manqué la cible sur cette action. La 19e minute, c'est la deuxième grosse erreur du Barça. Cette fois, c'est Piqué qui est pris à défaut. Le contrôle de Cristiano Ronaldo, la frappe en puissance 2-0 pour le Real. Ouais, même type d'action, c'est avec un long ballon dans l'axe. Là, c'est Piqué cette fois-ci qui fait l'erreur. Il n'arrive pas à se situer. On voit Ronaldo qui prend le dessus. Il fait un mauvais contrôle. Voilà. Il revient vers l'arrière. Malgré ça, il arrive à frapper. Il profite un petit peu d'une petite erreur quand même du gardien. Mais en tous les cas, au départ, c'est surtout une grosse erreur de placement de Piqué. C'est un Real méconnaissable au regard de ce début de saison. C'est un Real qui asphyxie son adversaire, qui a la possession du ballon, qui occupe le terrain et qui se crée encore des occasions à l'image de cette 22e minute et de ce ballon pour qui? Pour Higuaín de nouveau qui se retrouve en duel face à Victor Valdés. Oui, Thomas, très bel appel encore une fois d'Higuaín dans l'axe toujours. Et là, on va voir cette fois-ci un carton rouge. C'est bien mérité pour Adriano parce qu'il ceinture Ronaldo qui part seul au but. Et donc Barcelone qui se retrouve à 10 contre 11. Barcelone à 10, il faut vraiment le répéter. Si vous nous rejoignez à l'instant, les Catalans qui ont joué bien plus d'une heure à 10 dans cette partie. Encore les Madrilènes à l'attaque avec de nouveau une belle action. Super contrôle surtout de Ronaldo qui arrive à donner un très bon ballon à Higuaín. Malheureusement là on voit c'est Mascherano, un Argentin qui fait un très bon retour, qui arrive à tacler, qui écarte le danger. Surtout très bon retour de Mascherano. L'intervention de Mascherano qui sauve l'équipe du Barça. On va le revoir. Regardez le très bon tacle et ça permet d'éviter le but. 45e minute, le coup de génie du petit génie argentin. Ouais, précision, fin de première période. On a précision chirurgicale de Messi. On voit encore une fois le mur pas très bien situé. Il aurait dû se situer un peu plus à droite pour éviter à Messi d'enrouler sa balle dans la lucarne. Messi qui réduit l'écart au score et il y a encore du spectacle au cours de cette première période. En toute fin de rencontre, la 47e, une frappe des plus de 35 mètres de Cristiano Ronaldo en plus. Oui, on retrouve le Ronaldo de l'année dernière, puissant, physique, athlétique et bien sûr avec beaucoup de confiance dans sa frappe. La deuxième période, c'est un faux rythme avec, pour le coup, à l'heure de jeu, une occasion pour les Catalans, pour Pedro sur une longue ouverture de Mascherano. D'ailleurs, ça avait été but au match aller. Oui, c'est le même type d'action que le Real en première mi-temps. Et là, on voit surtout super contrôle. Regardez voir. En l'air, voilà. Alors, il fait le contrôle et il arrive à frapper. Du gauche et l'enchaîne du droit. Exactement, c'est Iker Casillas qui fait un très bel arrêt. Encore les Catalans à l'attaque. Ils savent que s'ils inscrivent un deuxième but, ils remportent cette super coupe d'Espagne. Le débordement de Pedro qui prend le meilleur sur Ramos, mais but sur Casillas. Oui, Casillas qui reste bien. Il plonge pas, c'est très bien joué. Mais surtout, super accélération de Pedro. On avait même le sentiment qu'il aurait pu tomber pour provoquer le pénalty. Et c'est le gardien qui joue bien le coup. Madrid reprend dans cette seconde période de fort rythme un peu la main avec un Sami Khedira qui ne nous avait pas habitué à ça. Un slalom où il se joue 4 défenseurs catalans. On en souvient un petit peu quand on regardait le match, Thomas, parce qu'on n'est pas habitué à voir le joueur allemand faire ce type d'action. Regardez, il provoque, il dribble, il passe au milieu de 4 défenseurs. On a l'impression que c'est du Messi. Et l'extérieur pied droit pour finir avec Valdés qui là est présent face à Khedira. 80e minute, les Catalans poussent en fin de rencontre, mais là encore, c'est le Real qui va s'offrir une bonne occasion. C'est peut-être la balle du 3 pour Gonzalo Higuaín. Oui, Thomas, regardez encore une fois Higuaín dans l'axe, et encore une fois, il ouvre son pied. Regardez, très bon appel avec un très bon ballon de Xavi Alonso. Il regarde juste de touche, il voit que les pas hors jeu, il arrive à ouvrir son pied, malheureusement, elle touche le poteau. 91e minute, Karim Benzema qui a fait son entrée en jeu sert Luka Modric, la recrue de Tottenham qui lui aussi est entré au cours de cette rencontre. Karim Benzema qui avait remplacé 10 minutes auparavant Gonzalo Higuaín. Une toute dernière action peut-être, ce qui aurait pu être la balle de match pour le Barça. Le contrôle poitrine d'Alexandre Song
transféré d'Arsenal. Et Léo Messi, une superbe frappe. Il avait la victoire et le trophée au bout du pied. Oui, Thomas Messi qui arrive à enrouler avec son pied gauche. La section joue bien le coup, regardez. Il arrive à enrouler, malheureusement il cadre pas. Mais je crois que si cadre, le gardien était battu. Une image, regardez, que nous a préparé Yoann Le Breton. Les deux joueurs, peut-être les deux meilleurs joueurs du monde, on connaît leur rivalité, Cristiano Ronaldo et Léo Messi, qui ne se serrent pas la main. Le duel, ça y est engagé, leur face-à-face à distance est engagé. Et puis cette image du trophée dans les mains d'Iker Casillas, Son Iker, le capitaine du Real.